Et bien bonjour à tous, c'est RMCS. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo vlog à Disneyland Paris. Après 4 ans, 4 ans sans visite, je vais faire beaucoup de découvertes. Déjà là on est dans le vent de première. Donc je découvre la nouveauté parce que c'est vraiment beau, c'est vraiment sympa déjà. On fait l'intro comme ça à l'arrache parce que aujourd'hui c'est journée rush, vous voyez. Mais en tout cas je suis accompagné de beaux compères aujourd'hui. Je suis accompagné avec Alex. Salut. De le monsieur Le Kix aujourd'hui. Salut. Et du coup nous sommes 4. Je sais pas si tu veux passer à la caméra. Bah du coup nous sommes 4. Voilà. Salut. Et du coup, punaise, regardez ça. C'est beau. La tote, elle me donne fortement envie. Bon on la fera pas tout de suite mais voilà. Mais en tout cas aujourd'hui ça va être découverte de pas mal de choses. Le créditage pour moi, je suis seul à créditer. Oui, je n'ai pas les crédits et c'est honteux. Alors que pourtant j'ai une dizaine de visites hein, mais je faisais pas ça avant. C'est une belle journée en perspective. Et en tout cas j'ai très hâte de tout découvrir. Là on se dirige dans une attraction, je sais pas encore laquelle, parce que forcément tout est blindé. Et la musique qui va bien à fond. Mais voilà. Du coup on se retrouve dans une prochaine attraction. Bon, la première attraction de la journée, ça sera RC Racer. Vu que je dois faire le crédit, c'est que il est à 25 minutes, ça va. On peut se faire la file. Par contre, je proposerai pas d'on-ride. Bon du coup on ressort d'RC Racer, c'est plus sain, c'est tout ce qui compte et c'est anecdotique, bon ça reste rigolo mais 5 minutes c'est bien. Je suis passé en single tout seul, s'il y avait 5 minutes, là c'est bon, peut-être pas plus de 5 minutes pour ça, hein. Vraiment vous perdez votre temps, hein. Pour ceux qui l'auraient jamais fait bien évidemment, parce que je pense que beaucoup de gens l'ont déjà fait. Du coup prochaine attraction qu'on va aller c'est Flight Force. Moi je n'ai jamais fait Rock'n'Roller Coaster, j'aurais pu le faire, hein, j'y suis déjà venu. Mais à ce moment-là, je ne faisais pas les coasters. Donc j'ai jamais fait malheureusement Rock'n'Roller Coaster. Bon du coup on va aller sur Flight Force. J'ai hâte de voir ce que ça donne parce que moi qui ai fait Express plateforme 13 à Walibi Holland, c'est le même parcours hein, sauf que c'est le même parcours sauf que Walibi Holland c'est en extérieur et là c'est en intérieur. Donc à voir ce que ça donne, mais je pense que ça va être quand même sympatoche. C'est du vieux Vekoma et ce modèle là c'est plutôt ok tiers. C'est pas non plus la transcendant mais ça reste sympa pour l'époque. Bon, du coup on est à Avengers Campus, du coup je découvre la zone pour la première fois. Vu que je suis pas venu depuis 2022 et l'Avengers Campus a ouvert un petit peu plus tard. 2022 aussi je crois mais c'était en été et moi j'étais venu au mois de février. Mais du coup, en vrai je trouve ça beau, très industriel mais ça manque d'un truc. C'est beau mais ça manque d'un truc. Pourtant moi j'aime bien la licence Marvel, hein. Avengers tout ça, les 4 fantastiques, j'avais bien aimé. Thunderbolt qui a un petit coup de cœur et qui n'a pas été forcément très bien reçu. Mais j'ai beaucoup kiffé Thunderbolt, ce sera pour les cinéphiles. Mais du coup, 80 minutes quand même, web, ça fait mal. Nous allons faire Flight Force et j'espère que ça sera bien. Bon le voilà. Ça fait vraiment bizarre. Moi j'ai connu l'ancien bâtiment, forcément rock. Donc ça fait trop bizarre de voir ça. Vraiment. De quoi? Ça vous dit si on a le temps de les faire BMX? Non. Non, c'est une blague. Heureusement. Heureusement. Et heureusement que c'est une blague. C'est vrai. Oh non. Ah, moi je fais pas Alice, hein. Moi je suis là pour les crédits et les attractions. Bah alors on est à Dock World, on est à Walibi Belgium. On va aller faire Mégalodon. Oui. Moi j'adore Mégalodon. Flat Mégafion. D'accord, ok. Non, le layout est bien, il y a Express quand même à Walibi Holland quand même. Des petits snacks. Et encore on voit les prix. Non, mais non, c'est chiant. C'est toujours chiant ici. Regardez-moi ce gros parc à bœufs des enfers. Mais ça sera jamais pire que le parc à bœufs qu'on a fait sur Taron à 110 minutes. Ça c'est un enfer. Là c'est déjà moins pire, ça avance. Pas comme à Taron où on s'est tapé 110 minutes quoi. Je me suis répété 2 fois mais c'est pas grave. On va avoir besoin des recrues et de toute l'aide disponible. Trouve-nous des renforts. That's when heavy metal and I can do our thing.
Initiating launch in 3, 2, Tony, I do not need your help blowing stuff up. Zéro baf. Zéro moi. Bon du coup nous sortons Il y a un Marvel, de Flight Force. Donc franchement c'est sympatoche. J'ai pas pris de baffe. Pour un vieux Vekoma c'est bien de pas prendre de baffe. En même temps je pense qu'il est froid encore. Il a pas encore trop chauffé. Mais ça reste sympatoche. C'est un beau +1. En vrai la théma est cool. J'ai pas connu Rock donc je pourrais pas dire mon avis sur Rock, mais la théma est cool. Après faut aimer la licence Marvel et surtout Avengers. Forcément vous allez moins accrocher si vous aimez pas Avengers. Ils ont pas fait énormément d'efforts sur la théma. Oui et puis ils ont pas fait non plus énormément Disney, d'efforts. Ils auraient pu faire mieux. Il y a mieux, il y avait mieux. Sinon moi j'aime bien quand même la zone hein, malgré ça. Genre, moi le Marvel qui m'a fait donner des frissons récemment, Ouais. c'était Spider-Man No Way Home. Ah bah No Way Home aussi. Il y avait Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland. le et- Octopus, Ah, le le- bouffon vert, l'homme de sable. Ah ouais non mais là ouais. C'était comme un ouf. Ah tu m'étonnes. Moi aussi j'avais bien kiffé. Et moi j'attends le prochain Spider-Verse aussi. Vraiment j'ai hâte. J'ai hâte du prochain Spider-Verse. Bon je crois qu'il sort en 2027 ou 2028 je sais plus. Mais Là c'est le premier accès. du Et là, coup là, on se dirige sur web. 65 minutes annoncées. Bon on n'a pas vraiment le choix hein. Il y a du monde aujourd'hui. Forcément c'est Disney, il y a toujours du monde. Vous connaissez les bails. Mais du coup première sur web. Et je vous dirai mon avis parce que je vais pas filmer à l'intérieur, je vais juste faire quelques plans. Et voici notre chef de projet, oh, Peter Parker. Comment ça va? Je suis Peter Parker. Ici chez Web, on a accès à une super technologie, comme le vibranium du Wakanda ou ce fluide extraterrestre dément. On a les particules de Pym et StarTech. Ça nous permet de développer des trucs incroyables, comme ces petits speederboats par exemple. Regarde, salut, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un problème de rachis? Je vais vous aider. Te voilà, super. Le risque a atteint le niveau danger exponentiel. Tu as peut-être besoin d'aide. Et si j'appelle les Avengers? Pas de panique les amis, je vais régler ça. Là, il est à 100, il descendra probablement pas en dessous. Bon, nous ressortons de web après avoir eu une panne, donc on a attendu 1h40. Ça fait mal, ça fait mal. Après, on l'avait jamais fait, donc c'est une très belle expérience. Franchement, c'est cool. Bon, malgré l'attente, franchement, ça vaut quand même le coup de le faire une fois. Franchement, c'est vraiment pas mal. Alors, moi qui l'avais jamais fait, je suis mort parce que j'étais dernier à la base. Et à la fin, je suis remonté premier. Genre, j'ai. Ah oui. 45 maintenant. Oh, pff, la douille, mais c'est pas grave. Et en tout cas, c'était très fun. Si vous pouvez le faire, faites-le, mais dans une attente raisonnable, hein, parce que nous, on n'a pas eu de chance. Donc pour Pierre, on a attendu quand même, parce que bon, ça faisait déjà 40 minutes qu'on était dans la file, on fait bon, on va attendre. Hein. Mais du coup, ouais, Web, c'est validé. Prochaine attraction, c'est soit la Tote, soit Crush. La Tote qui est à 50 minutes, ouais. Bah du coup je pense qu'on va aller à la Tote. Ou sinon Crush Coaster si jamais il y a un changement en dernière minute. Bon, on fait un petit débrief de la Tote. Bon, je suis dans la boutique. Vraiment, quelle pépite. J'apprenais la chose parce que c'était le nouveau. Je stresse un petit peu, mais ça c'est normal. De toute façon, même c'est à chaque free fall, mais pour en finir, je kiffe. Mais c'est masterclass. Le pré-show, c'est trop
c'est un banger absolu, genre vraiment c'est la seule attraction pour l'instant de DLP où je suis... Voilà, tout va dire. Pour le coup, je vais acheter du merch. Oui, à peine je suis sorti, je vais acheter du merch. J'hésite à acheter la veste. La veste elle a combien? Bon, 70 €, bon après c'est des prix. Hein. C'est des prix. Mais je trouve que je m'attendais à pire que ça dans le merch. Mais du coup je pense que je vais partir sur un petit t-shirt, 26 € carré. Mais en tout cas, c'était très bien. Il nous reste Crush Coaster à faire, que je dois créditer. Et après, on a fini tous les musts qu'on devait faire au Walt Disney Studio. Enfin, pour l'instant, ça s'appelle encore comme ça. Et après, on se dirige dans le parc principal. Ah là là, 105 minutes. Oui, on va les faire. Ouais. C'est la seule attraction qui nous reste de toute façon. Donc, après ça va, on va dans le parc. Ça fait chier, hein, ça me rappelle l'énergie longue. Ouais, c'est le dernier crédit à choper ici et je suis tranquille. J'avais 15 minutes Coaster. Mais ça va, c'est un spinning morin donc c'est toujours sympa un spinning morin. À la fin, t'es quand même content. Oui. Bonjour. 105 minutes, je crois que j'ai jamais attendu aussi longtemps aussi. Oui. À part Osiris Halloween. Voilà. Mais bon, on l'a fait pendant le show. Là, c'était beau ça. Bah, c'est parti pour l'attente. Hein. Ça va être long. Passer sur Balance tout le monde. Bon du coup on ressort de Crush, bon on speed pour aller dans l'autre parc parce que là nous allons dans le deuxième parc. Crush, comment dire que c'est très sympa, c'est un bon petit layout sympatoche, mais le débit est catastrophique. C'est dommage qu'il n'y ait pas de gare de débarquement, c'est horrible, genre vraiment le débit est à chier forcément. Dommage qu'il n'y ait pas deux layouts. Oui, qu'il arrête deux layouts ce serait mieux. Ouais, mais double. Mais du coup ça reste un spinning mora très sympa, on a bien un spin, tout ça. Mais les 2 heures d'attente, horrible. J'en peux plus. Donc là ça va, on va dans le parc principal, les temps d'attente. 4 attractions, enfin 4 attractions pour l'instant. 5 pour toi, 5 Ouais. attractions. 5 parce que moi j'ai fait RC Racer. Ouais. On va enfin d'aller, Oui. les gars. Donc là on va aller manger dans le parc principal déjà. Et on va manger. Et après il nous reste encore les autres crédits à faire dans le parc principal. Donc va falloir s'accrocher, il y a encore pas mal de choses à faire aujourd'hui. Le meilleur parc. On s'enjaille. Ouais. Ah, je suis un enfant. Le crédit, j'ai pas vu, j'étais complètement zoomé. Il manque moi. Oui, toi c'est ton dernier crédit qui te manque. Ouais, c'est ce qui me manque. Et c'est ton premier crédit de l'année. Voilà. Donc on se dirige sur Cazé Junior et c'est le premier crédit dans ce parc. Oui, moi c'est mon premier crédit dans le parc principal du coup. Et là il est à 15 minutes, donc on va en profiter. C'est pas encore trop d'attente, voilà. Comme vous avez vu là. Ah, ça va être une petite balade tranquillou, ça va être chill. Bon, on va faire ton top 1 Mathis. Donc Zodiac Coaster c'est ton top 1. Il y aura que lui qui comprendra la vanne mais c'est bien marrant. Mais du coup, c'est pas mal, embarquement quasi immédiat. Ça fait plaisir, normalement annoncé 15 minutes. Oh, regardez. Quel crédit. Quel crédit. C'est meilleur que Silver Star. Ouais. C'est meilleur que Silver Star. Pour ceux qui auront la ref. Oh l'airtime. Oh putain. Ouais. Ah bah alors ça à l'arrêt de fait des contes de fées. Ah non, y'a juste personne dans la Tête. On est bien là. Sous la flotte. Mais on est quand même protégé. Un minimum mais pas beaucoup. Regardez le château, il est beau. Ouais. L'hélice de fou. Allez, j'ai l'hâte de bâtard.
C'était un on-ride de qualité. Bon du coup, nous allons à Indiana Jones. Il est à 5 minutes. Donc c'est parti, on va aller découvrir ça. Oh la goutte dorée. Ouais, c'est quoi ce lift? Le train il a fait. Ce qui met des papas. Chargé. Ah non, 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 c'est bon. Non, on fait pas ça. Je n'aime pas cette musique. Je préfère la 4 et la Jackie. Oui, 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 la 4 et la Jackie. Bah oui. C'est iconique. Allez, c'est parti, mon Attention, parce que dans les virages, Oui, bah oui. Oh! Ah la vache! Oh, les frères Anubis. Putain! C'est les copains. Allez, attention. Ça prend le loup, hein. Non, ça va. À chaud comme ça sous la flotte, c'est un peu mal. J'ai plus d'oreilles. Bon du coup, on sort d'Indiana Jones. Ouais, il y a de la petite intensité, c'est rigolo, mais ça tabasse. J'ai plus d'oreilles. De toute façon, vous l'entendrez dans le ride. J'ai plus d'oreilles. Je me suis fait tabasser. On n'est pas loin d'un Vekoma là. Bon après c'est vieux, ça date, c'est du forain. C'est normal que du forain ça tape un petit peu. Hein, genre White Train au Parc Saint-Paul. Mais ça c'est une connerie que j'adore et que je suis deg. Parce qu'au Parc Saint-Paul, White Train a été détruit comme ça, sans pression. Formule 1 on savait déjà hein, qu'un jour ça allait être détruit. Mais White Train ils l'ont détruit comme ça, sans com ni rien. Ah d'ailleurs il y a une petite goutte. Mais du coup je suis dégoûté. Parce que c'était vraiment mon coup de cœur de coaster que c'est le bordel. Que les calculs ont été faits sous alcool. Mais voilà. Donc là, on se dirige vers ce que j'allais dire. Pierre des Caraïbes du coup. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Je vais le redécouvrir parce que je vous avoue j'ai plus de souvenirs. J'étais vraiment, quand je l'ai fait que je devais avoir 12-13 ans. Là j'en ai bientôt, je m'en vais sur mes 24. Ouais. On commence à vieillir. Mais en tout cas Indiana Jones c'est validé. Même si ça tape. Voilà. Regardez-moi ce beau bateau. Il est magnifique. Même la grotte là, c'est vraiment très très joli. Je crache beaucoup sur Disney. Mais franchement c'est pas mal. C'est juste que c'est un peu trop cher pour ce que c'est, comme d'habitude. C'est juste ça le problème, mais sinon ça reste un bon parc. Même si les débits dans le studio, ça laisse à désirer. Surtout Crush. Surtout Crush. Les ports d'Amsterdam de nuit. Ouais, il parle de piraterie. Tais-toi donc, j'ai les clés. La drop. Où est le trésor? Montre-nous ces magnifiques bijoux. Sors-le de là. La ferme, tu as parlé? J'ai entendu 6. Qui offre 6? Gardez votre homme, les gars. C'est de l'or que je veux. Bouge pas. Je te dis ma carte. Oh, c'est la carte au trésor pour Suryaberer. Et Marcelo.
Prends une babiole pour la peine. Une petite. C'est un bien beau trésor, en effet. Donc nous sommes sortis de Pirates des Caraïbes, ça faisait un moment que j'avais pas fait donc j'avais pu vraiment les souvenirs. Et bah c'est très propre, en fait il y a une progression dans l'histoire justement qu'on m'a expliqué. J'ai vraiment rush filmé et tout, mais c'est très très beau, c'est très joli, les animatronics sont très très beaux. C'est un classique et c'est vraiment très très bien. En plus on a attendu 5 minutes, là on a enchaîné 3 attractions, on n'a pas attendu. C'est incroyable. Par contre c'est chiant la pluie, très très chiant. C'est bien, il y a une zone finale. Mais du coup on a. C'est quoi la prochaine attraction qu'on va faire? Star Tour. Ah, on va aller faire Star Tour. Moi j'adore Star Tour, c'est une de mes attractions préférées. Je suis trop content là par contre. Parce que là, Voilà. on va pas retourner dans Frontierland pour revenir dans Discovery. Oui, bah oui. C'est ça, ouais. Bon, du coup, on se dirige vers Star Tour et j'ai très hâte parce que j'adore. C'est trop moche. Désolé, mais ça c'est trop moche, c'est pas beau. Bon, allez, c'est parti. 35 minutes sur Hyperspace Mountain. Je laisse passer. Oui. Oui. Je n'ai jamais fait Space Mountain. Me cassez pas la gueule s'il vous plaît. C'est depuis seulement 2020, fin 2022 que je fais les thrills et tout ça. Avec les inversions. Hein c'est pour ça. Donc du coup voilà. Oh. Merci beaucoup. Mais du coup voilà. J'ai hâte de découvrir, même si c'est donné à manger aux fans de Star Wars. Moi qui est un vrai fan de Star Wars, bah je vais très très fortement juger. Et je pense quand même être déçu sur la théma. Mais le coaster, hâte de vous savoir ce que ça donne. Vu que c'est un custom. Et j'ai jamais fait un custom comme ça. Regardez-moi comment il est beau. Voilà. Donc là on sort du Nautilus. Très sympa le Nautilus. Franchement c'est cool. C'est un petit truc interactif et tout. Space Mountain, bon j'ai pas fait l'ancien Space Mountain. C'est sympa. Bon, la théma on s'en fout. Le coaster en lui-même est très bien. Ça tape pas, ça a le mérite de pas taper. Oh, il est dans le launch. Mais ça a le mérite de pas taper, du coup je disais. Ça reste sympa à faire. Juste la théma Star Wars m'a pas du tout conquis. C'est pas beau et en plus on a eu un bug de soundtrack à la fin et plus rien. C'était vide. Très très vide. Mais en tout cas Space Mountain pour moi c'est validé. Mais j'ai hâte que comme c'est prévu qu'il repasse de la Terre à la Lune, je serai capable de prendre un pass annuel pour ça. Tellement c'est mythique, tellement j'en ai entendu parler. Ça me hype. Et du coup là, prochaine attraction qu'on va faire, c'est Star Tour. Et ça j'ai très hâte parce que j'adore Star Tour. J'adore. Ça a quand même de la gueule cette zone de nuit. Ça a de la gueule. Space Mountain, très très joli. Et en plus je savais pas, il y a un easter egg que j'ai appris par le Kix. Quand le train est dans la zone de launch, il y a un show de light et il y a une tête de Mickey qui apparaît. Bon là je pourrais pas vous le montrer parce qu'il n'y a pas de train. Mais c'est trop stylé, on l'a vu et c'est vraiment stylé. Non franchement ça fait plaisir de revenir après 4 ans. Ça fait plaisir, on s'y sent plutôt bien. Même si comme je l'ai dit à chaque fois c'est juste ça s'est un peu dégradé. Mais ça reste toujours sympa à faire de temps en temps. Ça a vraiment de la gueule vraiment. Moi j'adore Star Tour. C'est je pense une de mes attractions préférées à Disneyland Paris. Je peux pas le manquer, c'est tellement bien. Il y a 25 minutes, en vrai ça va. Forcément vu qu'il flotte, les gens se ruent dans les attractions. Et du coup, c'est parti pour Star Tour. 3G là, j'ai le satellite. Do you deserve way? How about we? You truly belong here among the clouds on Bespin, the first stop on your Star Tours getaway package. Stay and play in the clouds and enjoy the spectacular Fantasy in the Sky fire. Faites connaissance avec le tout nouveau système de caméra intelligente ASI 360, disponible exclusivement sur tous les vols Star Tour. Bon du coup, on sort de Star Tour. Et bah c'était très très bien.
J'adore Star Tours, c'est toujours efficace. La refaisabilité, si j'ai bien dit, elle est vraiment trop bien parce que c'est jamais la même séquence, c'est jamais le même court métrage. C'est toujours c'est bien, les effets sont bien et tout, c'est quali. Moi, c'est l'une de mes attractions préférées à Disneyland Paris. Moi, j'ai jamais connu l'ancienne version, mais je l'ai fait vraiment au tout début de la réhab quand c'était Star Tours l'aventure continue qui est actuelle. Donc en 2017 ou 2018, je ne sais plus, mais je sais que j'ai la pièce. La fraude, Buzz Lightyear Laser Blast, avec la réhab en carton. Ça, si je le fais pas, c'est pas une perte, clairement. Pareil pour Ski Arbitron et Autopia. Là, on va se diriger pour faire un Big Thunder Mountain de nuit. Jamais fait, c'est ma première. En tout cas, j'espère que je vais pouvoir vous embarquer. Parce que le problème, c'est que Hyper Space Mountain, j'ai pas pu faire un on-ride parce que malheureusement c'est à cause du harnais, de la veste souple. Crush, j'avais pas le droit non plus. Ils ont arrêté parce que y a eu des abus et tout ça. Mais du coup c'est pas grave. J'ai fait le maximum que j'ai pu aujourd'hui. J'ai essayé de faire le maximum pour le vlog. Il va être un petit peu long, mais c'est pas grave. Et je commence à perdre ma voix. Et je vais vous montrer quelque chose de beau. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est beau quand même. Ah, j'ai pas à dire, il a de la gueule. Il claque. Il pète sa mère. Ouais, vraiment très beau. Moi je me rappelle, il y avait encore des... Quand j'étais venu, c'était en réhab. Et là il est tout propre, il est tout beau. Ça fait plaisir de le voir comme ça. Il est très joli, comme vous pouvez le voir. J'arrête pas de le montrer, mais c'est pas grave. Bah là du coup on se dirige vers BTM. 25 minutes. Allez, 25 minutes, ça fait plaisir. Ce bruit J'ai hâte. En tout cas, c'est très beau de nuit. La zone est très belle, Frontierland de nuit. Ça, là, pour l'instant, j'ai pas encore tout découvert. Hein. Mais là, c'est full découverte de nuit. Très beau. La dernière fois que je suis venu, j'avais fini par les studios. Donc, j'étais pas là de nuit. Donc, ça a vraiment de la gueule. Phantom Manor, il a de la gueule et tout. Regardez-moi ça. Regardez. Vraiment, c'est super beau. Vous voyez peut-être un petit peu le château là-bas. Mais vraiment, c'est beau. Bon, nous ressortons de BTM. Moi j'ai pas pu filmer malheureusement. Moi je demande, je fais pas ça en fraude. Je préfère demander, on me dit non, c'est non. C'est pas grave. Et là, sacré ride de Last. Oh, c'est fait les airtime. Ah, j'étais pas prêt. Colorado, j'étais déjà pas prêt. Mais là, franchement, BTM, on en est pas très loin. Hein. Niveau airtime, il y en a moins, certes. Mais ils sont puissants. Là on l'a fait à chaud en plus pour ma première fois de nuit. C'est juste exceptionnel. Non, franchement BTM il va être assez haut dans mon top hein. Pour les familiales bien évidemment. Parce que bon c'est un familial. Oh j'ai kiffé. C'est bon. Je suis conquis par BTM. Là il nous reste une attraction qu'on n'a pas faite. Un must. C'est Phantom Manor. C'est la dernière attraction qu'il nous reste à faire de la journée. On aura réussi notre journée. Bon malheureusement que j'ai pas pu faire tous les on-rides, c'est pas grave. C'est pas le plus important. Le plus important c'est de profiter. C'est de s'amuser. Et j'ai hâte de pouvoir monter ce vlog qui va durer je pense un petit moment. Mais j'ai pas les mots. Franchement c'est masterclass. Bon, du coup là on va aller sur Phantom Manor. Dernière attraction qu'on fera de la journée. Et après on va aller se mater Taste of Magic. Donc je ne l'ai jamais vu. Hâte de voir ce que ça donne. Ici, vous pouvez admirer les portraits de la sublime maîtresse des lieux et de ses prétendants moins chanceux. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent. Tous les contes n'ont pas de fin blanche. And she's dying to meet you. But beware the phantom.
Tiens, passe. Mais du coup, on a complété notre journée. Enfin, il nous reste encore le spectacle Types of Magic. Mais on a complété notre journée. J'ai tout crédité. Donc je suis à 157 sur Coaster Count. J'ai eu tous mes crédits. On a fait tous les busts de DLP. Et ça fait plaisir. Malgré ce matin, les studios, on a eu beaucoup d'attentes. Là, on a vraiment quasi pas attendu la plupart des attractions. Ça, c'est tous les mineurs morts dans BTM. Voilà, Vu qu'il y a un lien avec BTM. Merci pour l'explication. Vu que les propriétaires de la maison étaient les propriétaires de la mine de Thunder Mesa. Qu'on voit d'ailleurs dans la fin de la partie, c'est Thunder Mesa mais hanté, qui est la zone frontière. Ouais. C'est magnifique. En tout cas, moi je suis bien content de cette journée, on a bien profité. Et là, on va se diriger tranquillement vers le spectacle, parce qu'on a encore le temps. Et j'ai très hâte de découvrir ça. On m'en a dit que du bien, et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Que dire de Types of Magic? C'était vraiment très bien par contre. Il y a un flou. Regardez, il y a le patron. Merci pour votre argent. Merci, j'aime l'argent. Je vous baise. Quel plaisir, il n'y a personne. En même temps, il est quelle heure là? Il est 23h10. 23h10, on est sorti du McDo. Seulement maintenant. Petit café pour la route. Petit café, oui. Petit café aussi pour Alex. Moi j'en ai pas pris parce que j'avais la flemme d'attendre. Mais ça va aller pour la route. J'ai pris un Alex parce que lui, il prenait la route là. Bah oui, lui il prend la route tout de suite et moi ça va, c'est dans 2 heures. Donc j'ai encore le temps de me poser et tout. Mais c'est marrant les tapis. Bon, du coup, on se retrouve pour le débrief de cette journée à Disneyland Paris que je n'ai pas pu faire hier parce que je n'avais plus de batterie et j'ai pas forcément eu le temps parce que avec le monde qu'il y avait, que tout le monde repartait, j'ai préféré me dire c'est mieux de le faire à la maison. Comme ça sera plus clair et vous m'entendrez mieux. Là, j'ai mon micro parce que comme vous verrez dans le vlog, j'ai pas mis mon micro parce que c'était un peu rush. Donc j'avais pas forcément le temps de toujours mettre le micro, de changer, tout ça. Parce qu'il y a l'adaptateur à mettre, tout ça, c'est un petit peu long. Donc j'ai préféré tourner comme ça. En tout cas, j'espère que le son ça ira. Mais en tout cas, il n'y avait pas trop de vent, tout ça. Et j'ai essayé de faire à des endroits où il n'y avait pas trop de bruit dans la globalité. Mais c'est pas le sujet, du coup, on va parler de cette journée qui était dans l'ensemble positive. Franchement, je me suis bien amusé. Il y a des bonnes choses. Franchement, le parc, après 4 ans sans visite, il m'a surpris un petit peu. Parce que j'ai fait beaucoup de découvertes, on va dire, entre guillemets, en moitié first timer, entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'avais pas faites. Bah, notamment les coasters, donc notamment Flight Force, Crush Coaster, RC Racer. Bon, RC Racer, c'est pas un coaster, mais voilà, c'est anecdotique, ça reste ok tiers. Mais j'ai pas attendu. C'est la première attraction qu'on a fait du matin. J'ai été en single rider parce que les autres voulaient pas le faire, parce qu'ils avaient déjà le crédit, forcément. Alors du coup, bah, j'ai été en single, j'ai attendu 5 minutes. Et puis voilà, ça a été très rapide. Mais les Walt Disney Studios, je peux dire, déjà c'est très petit pour l'instant. Bon, il n'y a pas encore le World of Frozen, forcément, c'est pas encore ouvert. Donc je me referai une visite, peut-être pas cette année, hein, mais je me referai une visite pour pouvoir découvrir ça. Je vais attendre que la hype elle passe, parce que sinon ça va être catastrophique, il va y avoir trop de monde et ça va être le bordel. Donc non. On va attendre tranquillement. Mais dans la globalité, j'ai découvert pas mal de choses, notamment aussi dans le parc principal. Mais là, je vais plutôt parler des studios. Franchement, en vrai, les studios, des fois, il y a des incohérences. Par exemple, même si c'est des choses minimes, parce que moi,
Je paye l'expérience premium. Bon là, on l'a payé moins cher parce qu'on a eu des billets amis, mais on paye l'expérience premium pour voir une incohérence thématique au niveau des sols. Oui, c'est très minime, mais j'ai remarqué que c'était un peu le cafouillis. Des fois, il y avait des pavés, des fois, il y avait du bitume. Enfin, c'était un peu malmené dans certains endroits. Mais pas partout, hein, bien évidemment. Mais déjà, il y a ça. Les temps d'attente calamiteux. Vraiment, la gestion du studio, à part Flight Force, où ça a été, franchement, ça a avancé à chaque fois. On a attendu 40 minutes, franchement, c'est raisonnable. Pour une journée quand même plutôt forte d'influence. On était sur 79% d'influence, ce qui n'est pas rien. Mais à part Flight Force, du coup, Web, t'as annoncé 70 minutes à la base. On arrive 80. Donc on dit, bon, tant pis, on est là, on va le faire. On va s'armer de patience. Il y a eu une panne, donc on a attendu 100 minutes. Ce qui est énorme. Mais c'est pas le pire. La TOT, ça va. Annoncé 60 minutes, on a attendu 50. Donc là, ça c'est très bien. J'ai vraiment adoré la TOT, c'était découverte. Et Crush Coaster, 105 minutes. 105 minutes. C'est horrible, vraiment, on n'avance pas, c'est chiant. Vraiment, c'est horrible. Et quand tu vois la gestion même à l'intérieur, que tu arrives en gare, franchement, ils sont mollassons, hein, les opérations. Franchement, je comprends pourquoi il y a autant d'attentes déjà. Bah, ça n'a pas de débit, parce que c'est un Spinning Morer. Enfin, un classique, donc ça n'a pas un gros débit. Ça n'a rien à faire dans ce parc. Et en plus de ça, bah, c'est bien, mais sans plus. C'est un parcours de Spinning Morer, c'est fun. Mais il y a mieux, voilà. Il y a mieux. Honnêtement, il y a mieux. Et à part ça, bah du coup, Walt Disney Studios, j'ai pas d'autre chose à redire. Et du parc principal, que j'avais déjà fait beaucoup de must, hein, il me restait vraiment que les coasters. Donc principalement, on va se concentrer sur les coasters parce que les autres choses, je les ai déjà faites. Tous les dark rides sont faits. La plupart des attractions sont faites. Que j'ai fait en 2022. Mais du coup, on va commencer par Casey Junior. Bah, Casey Junior, c'est Casey Junior, voilà, faut pas s'attendre à grand chose, hein, c'est juste pour le crédit. C'est le plus 1 qui fait plaisir. Ça fait un plus 1. Et c'est un modèle unique parce que c'est le seul Power Ride Coaster de chez Vekoma. Voilà, si je vous ai appris un truc, bah voilà, j'espère que c'est bon à savoir. Mais du coup, après on a fait Indiana Jones. Indiana Jones, bah, c'est un coaster de foire, hein. C'est un modèle forain de chez Intamin. Ça tabasse. Il y a de l'intensité quand même, c'est à noter, mais ça tabasse. J'ai eu mal. Je me suis dit, pa, comme ça. Bon, après, c'est normal, enfin, c'est les vieux harnais dégueulasses, mais bon. Mais ça reste rigolo quand même, même si ça fait mal, voilà. Et prochain qu'on a fait, c'est Hyperspace Mountain. Voilà, Théma, les gars, bon, alors le bâtiment extérieur, c'est magnifique, le canon, tout ça. L'intérieur, c'est pas beau. Vous avez 2-3 affiches Star Wars. Moi qui adore Star Wars, hein, pourtant, j'adore Star Wars. Mais là, c'est vraiment donné à bouffer en mode on n'est pas intelligent, ils sont fans de Star Wars, on va leur donner ça, ils vont être contents. Non. C'était la file d'attente était vraiment désastreuse. La gare est très belle, par contre, ça, c'est fait avec goût, c'est très beau, les trains sont très beaux. Par contre, une fois dans le bâtiment, enfin, une fois qu'on embarque dans le ride, le ride en lui-même est cool. Franchement, moi, j'ai pas eu de baffe ni rien. Bah, parce que forcément, c'est des vestes souples, hein. Donc, ce qui permet que ça soit mieux. Mais du coup, trouver l'expérience de ride, hein, uniquement ride, je ne compte pas la Théma pour l'instant. On va en parler après. Mais en termes de ride, je me suis bien amusé, c'est sympa, et les inversions sont plutôt sympas aussi. À la fin, d'ailleurs, on a la soundtrack à la coup l'a coupé. Il n'y avait plus rien, ça fait trop bizarre. Alors vraiment, ça fait trop bizarre de voir ça. Mais voilà. Mais en termes du coup de la Théma qu'on va parler maintenant, du coup, la Théma, franchement, c'est comme j'ai dit, c'est donné à manger aux fans de Star Wars. C'est vraiment moche, c'est très très moche. Vous avez des étoiles, vous avez l'audio embarqué, avec la musique de Star Wars. Puis, bah, les écrans trop mal intégrés, genre vraiment c'est pas beau. Enfin,
c'est plus du décor réel, c'est des écrans, vraiment, ça m'énerve. C'est pareil pour Fly Force, c'était pas beau à l'intérieur non plus. Franchement, voilà, ah, c'est pas bien. J'ai hâte de voir le retour de la Terre à la Lune. Vraiment, là, ça me hyperait pour refaire une visite, bien évidemment. Bon, là, c'est sûr, j'ai envie de découvrir la vraie version. Beaucoup de gens m'ont parlé, moi, je l'ai pas découverte. Donc, ça serait bien de la découvrir. Même si j'ai pas pu voir l'ancienne, mais au moins, si ça revient comme avant, bah, j'en serais très content. Voilà. Mais du coup, en tout cas, on a passé une très bonne journée. Je remercie encore le Kix et sa copine pour cette journée. C'était très sympathique avec vous. Je mettrai ces liens dans la description. N'hésitez surtout pas à aller vous abonner à son compte Instagram parce que il fait pas de vidéo YouTube lui. Enfin, de ce qu'il m'a dit. Mais en tout cas, on espère que tu te lanceras sur YouTube. Ça serait bien. Mais du coup, je te remercie énormément. Mais en tout cas, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Prochaine vidéo, si tout se passe bien, parce que peut-être j'en retournerai avant, mais je pense pas. Ça sera une visite à Plopsaland, Belgium, par Plopsaland de Panne, ou comme je l'appelle, Flopsaland, parce que ça floppe là-bas. Pour me redonner un avis, vous allez voir, ça va être un vlog dantesque, je pense, parce que vraiment là, ça va être aigri à un max, hein. Vraiment, moi qui ai été pass annuel pendant 2 ans et j'ai fait cette connerie. Non mais les gars, putain, 2 ans de pass annuel, pourquoi j'ai fait ça? Enfin, c'est pour RTH, oui, mais il s'est dégradé malheureusement. On va voir au niveau de l'entretien comment ça s'est passé. Je pourrais vous donner mon propre avis à ce moment-là. Mais en tout cas, je vais vous laisser là. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à commenter la vidéo si ça vous a plu, de lâcher le petit like et de vous abonner si c'est toujours pas fait. Bah en tout cas, je vous laisse là pour la prochaine vidéo. C'était RMCS. Ciao!